Bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir. Bienvenue au Scapmec en direct. Ah, c'est drôle, regarde, le fond il est flou. Parfait ça. Mais notre face n'est pas floue, j'aimerais mieux, moi, des fois, avoir la face floue. On verrait moins les défauts. Mais bon, regarde, ça vient avec, hein? C'est ça. Et toi, t'es beau, par exemple. Merci. C'est toujours beau, toi. Ça fait que, bienvenue au Scrap Mec. Coucou, bonsoir. On va vous donner le temps de vous brancher, comme d'habitude. Là, on n'a pas personne. Alors, on n'a pas un show. ce soir, je pourrais vous dire que ça prend un calepin puis un crayon, puis un peu d'imagination, puis un peu de concentration, puis un peu de plein de choses, parce que Laurent, il y en a dedans. C'est mon tour ce soir. C'est ça. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir Arlène, Marielle. Hello, Lynn. Hello, darling Lynn. Tonight is going to be in French because my English is not so good. But if you have any question, Fred is there and he can answer you. Ouais. Alors, je peux répondre aux questions. I can answer questions. If you guys have any comments, I can answer them. I'll be watching just on the other side of the table. Bonsoir, bonsoir. And so, yeah. So, it's 7 o'clock, 7 heures le soir. 7 o'clock. Puis on s'en va travailler avec les matins. J'ai découvert ça. Ça vient d'arriver à la boutique. Il a fallu qu'elle en recommande parce que ça a parti vite. Même que la première batch, je les ai pas toutes eues. Là, je les ai toutes. Ouais. Et vous allez voir, bonsoir Lucie. Bonsoir Lucie. Ah, et puis Lucie, c'est pas sa fête aujourd'hui, je pense, me semble que j'ai vu ça passer. Ah oui? Ben, je suis pas certain, là, je me trompe peut-être. Dis-nous si c'est ta fête, Lucie, on va te souhaiter bonne fête. Si c'est vraiment ce soir, la fête à Lucie, ça nous fait un petit signe, au moins on va le souhaiter officiellement. Ouais. Donc, bonsoir José. Bonsoir, alors, c'est ça. Ce soir, je vous montre différents trucs avec les matins. C'est pas de la peinture. Bonjour, allô, José. Alors, les matins, c'est pas de la peinture. C'est un gel coloré. Oui. Bonsoir, donc, Guylaine. Ça reste translucide. Bonsoir, José. Et vous allez voir toutes les possibilités. Ah! Oui, bon, bonne fête, bonne fête, Lucie! Lucie Leroux, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui, bonne fête! J'adore Scrapmec en français. Très cool. Lynn! Très cool. Ça fait pratiquer ton français. Merci, ma belle Lynn. Bon, donc, je traverse de l'autre côté. Prenez-vous un bloc-notes si jamais vous avez des notes à prendre parce que je pense que vous en avez besoin. Oui, mais en même temps, vous pouvez toujours regarder la vidéo parce que il va être transféré sur le site, voyons, j'ai un compte look, mais c'est pas ça. YouTube, de la boutique Scrap en masse. Si vous ne savez pas que ça existe, allez voir ça. Bonsoir Michel. Allô Michel. Donc, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, là. Si vous voulez, c'est correct. OK, à tantôt. De mon côté. Et vous allez voir, moi, je suis tombé en amour avec. Il faut dire que je tombe pas mal en amour avec toutes sortes d'affaires de la boutique, là, c'est clair. Mais vous allez voir, bon, c'est encore ma grosse face, excusez-moi, je vous tourne de bord. J'ai dit, bon, voilà. Voilà toutes les matins. Alors, j'étais bien excité de vous montrer tout ça. J'avais bien hâte de commencer, là. Ça fait 10 minutes que j'ai hâte. Donc, je vais brancher mon téléphone au cas. Voilà. Bonsoir Anne. Bonsoir Maryse. Bienvenue tout le monde. Alors, comme je disais plus tôt, je parle des matins. Les matins, comme j'ai dit, ce n'est pas de la peinture. C'est acrylique, mais c'est un gel coloré qui sèche mat. Donc, c'est super le fun à travailler. Et qui dit gel, je suis sûr que vous n'avez peut-être pas pensé à ça. Quand on parle de gel, on peut faire des transferts d'images avec ça. Alors, je vais commencer avec ça. J'ai essayé de faire, puis je n'ai pas juste essayé, ça a marché. De faire du transfert d'images avec le gel. Alors, mon premier résultat, c'est ça que ça a donné. Bonsoir Maryse. Alors, j'ai tout simplement pris, ça c'est un papier aquarelle.
j'ai découpé, déchiré en fait, une image dans une revue. Et j'ai appliqué le Matte Ink, je pense que j'ai pris le Glow, sur mon papier aquarelle. Pourquoi un papier aquarelle? Parce que c'est résistant. Et il y a comme une petite texture que je trouve intéressante aussi. Alors, j'ai mis une couche sur le papier. J'ai mis une couche sur la revue. Plus qu'une couche en fait, assez généreux. Puis, je les ai fait embrasser. Regardez, on va le faire tantôt. Comme ça. Puis après ça, on vient frotter avec de l'eau une fois que c'est bien sec. Fait que ça, c'est une technique que je vais vous montrer. Mais tout ça pour vous dire que on peut les utiliser de plusieurs façons. Donc, ça, c'en est une. J'en ai fait un autre. Et regardez la possibilité avec les matines. Je sais pas si à l'écran, vous voyez comme il faut. J'ai fait un halo jaunâtre autour de la tête. C'est voulu. Je voulais qu'il y ait comme un highlight. Alors, mais ça change pas les couleurs en dessous. Comme c'est un gel qui est translucide, on peut s'amuser avec ça, là. Vous allez voir plus tard parce que j'ai fait des trucs après-midi là, assez le fun. Donc, voilà les possibilités. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. Ensuite de ça, toujours avec Paper Arty, parce que ça, c'est la compagnie Paper Arty qui fait ça. C'est rentré il n'y a pas longtemps en boutique. Il y a plein de sets de tentes. Je me suis amusé avec celui-là. Malheureusement, je pense qu'il en reste plus, parce que on est allé à la boutique vendredi, puis il y a une cliente qui était là, puis il en restait juste un, puis elle dit « Oh, je le prends pas. » À chaque fois, elle se pose la question. J'ai dit « Je vais faire un live là-dessus. » On peut faire des commandes spéciales aussi. Donc, oui, on peut faire des commandes spéciales, il n'y a pas de problème. José est toujours là si vous avez besoin des commandes particulières. Vous envoyez un courriel, puis elle va pouvoir le commander sans problème. Mais tout ça pour dire que, bon, il y a plein d'autres modèles aussi d'étampes de Paper Arty qui sont tout aussi intéressants. Donc, si vous en avez ou si vous voulez vous en procurer d'autres, il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est pour vous montrer la technique. Donc, j'ai utilisé cette technique-là. Moi, ce que je fais, c'est que je suis parti avec cette façon-là dernièrement. J'utilise des papiers, du vieux papier que j'ai. Puis j'aime le papier, celui-là, il est lisse. J'aime particulièrement travailler sur du papier lisse avec les Matte Ink. Ça fonctionne aussi sur du papier aquarelle. Je vais vous montrer un exemple. Mais on dirait que ça boit trop rapidement à mon goût. C'est pas laid. Ça, c'est un exemple que j'ai fait. Ça fonctionne, mais moi, j'aime beaucoup l'effet quand c'est sur un papier lisse. Mais comme il était mince, je le colle sur un carton là, 110. Alors ça, c'est celle-là que je vais faire tantôt pour vous montrer. Bonsoir, Suzanne. Mais gardez ça, comment c'est débile. Bonsoir, Suzy. Gardez toute la transparence de la couleur. On voit en dessous le jaune. C'est que les couleurs, la façon que je procède, j'applique une couleur et je sèche. J'applique une autre couleur, je sèche. Je sèche toujours entre les couleurs. Mais regardez ici, là, comment c'est original. Ici, le trait noir, il était là. Ça m'a inspiré comme une lunette. Alors, Manon Blais est là, ouais, il prend pas, c'est ça. C'est Manon qui était là, à la boutique. Bonsoir, Manon. Bonsoir, Manon. Donc, voilà, on sèche comme il faut entre chaque couleur. Mais regardez toutes les teintes ici, là. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. C'est vraiment translucide, c'est vraiment un beau produit. Et, tadam! Ça, c'est mon coup de cœur. Regardez ça. Je vais vous montrer comment le faire, cette technique-là. J'ai tout simplement mis du wash. J'ai commencé par faire un fond glow. J'ai mis du glow partout. C'est pour ça qu'on voit différentes variétés de couleurs ici.
je voulais donner l'effet d'un rayon de soleil qui traverse. Mais regardez, j'ai d'abord peint le visage. Regardez, il y a du bleu sur son œil, il y a du bleu ici. Donc, la couleur reste, comme c'est une couleur translucide, mais quand on repasse par-dessus, ça efface pas et ça cache pas en dessous. Fait qu'on peut jouer, là, c'est complètement fou. Moi, j'adore ça. Fait que, puis, une dernière chose avant de commencer. Je me suis dit, tant qu'à faire un collage, vous savez comment j'aime le Ledger de Dina Wakley. Ben, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un collage dans la page? Je vous le dis, il n'est pas terminé. Je suis en train de m'amuser avec. Mais toute cette image-là, ici, ben, c'est dans une revue. Alors, j'ai le même processus. J'ai étendu du matint au fond. J'ai étendu du matint sur mon image, du bon côté, là, par exemple, comme ça. Je suis venu la coller comme ça. J'utilise un brayer comme ça parce que je trouve qu'en le roulant par-dessus, ça adhère bien, ça enlève toutes les petites bulles. Et évidemment, il faut le laisser sécher le plus longtemps possible. Pour les besoins de la cause, ce soir, ça fonctionne parce que je l'ai fait avec mes tests aussi. On peut le sécher avec le séchoir pour aller plus vite. Mais il faut vraiment que ce soit bien sec avant d'enlever la couche de papier en arrière. Fait que voilà mon dernier exemple. Là, il n'est pas fini. J'ai aussi utilisé les crayons acryliques de Sharpie. Les crayons de couleur acrylique. Ça, j'adore ça. J'ai fait des petites touches ici. Mais je vous dis, il n'est pas fini, là. Il faut que je le travaille encore. Alors voilà. Les matines, ça peut servir pour le hors journal, ça peut servir pour des cartes, ça peut servir pour plein de choses. Alors, puis aussi pour cette carte-là, j'ai utilisé, c'est la première fois que j'utilise ça, Ronron Design. C'est des étampes en mousse, puis le prix, c'est très raisonnable, puis je trouve ça super intéressant. Alors, c'est celle-là que j'ai utilisée dans le fond. Pour le papier aquarelle, le hot press est très lisse. Oui, exactement. Ça dépend de l'effet qu'on veut. Moi, j'aime bien ici avoir la texture. Donc, celui-là, je pense que c'est du canson. Alors, il est texturé. Peut-être qu'on ne voit pas bien à l'écran, là. Mais ça, c'est une matière de goût. Peu importe. Vous pouvez utiliser le papier aquarelle que vous souhaitez. Alors, on va commencer par faire le transfert d'image, puis après, je vais colorer mon étampe. Donc, je vais utiliser le glow. Il y en a que j'ai utilisé le shadow, peu importe la couleur. C'est sûr que je n'utiliserai pas pour faire ça le mojito pour commencer. Je ne suis pas sûr que ça donnerait un beau résultat. J'aime mieux des couleurs plus neutres. Mais rien n'est impossible, hein, si ça vous plaît. Bon, est-ce que je suis bien centré? Oui. Bon, là, il n'y a pas de question parce que là, moi, je m'en vais dans ma tête. Alors, tu vas le nommer étape par étape, je pense? Oui. Alors, pour faire le transfert, quand je vous disais un papier aquarelle, lui est texturé parce que j'aime l'effet que ça donne. Alors, on en met. D'habitude, on n'a pas besoin de beaucoup, mais pour ça, on met une bonne couche quand même. Puis on n'est pas obligé d'en mettre partout. C'est ce qui fait les petits détails un peu imparfaits, comme ici, là, regardez, là. Donc, on y va. Puis l'important, c'est ça, c'est qu'il y ait une bonne couche. Là, on n'a pas besoin de sécher entre chaque. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, tu veux que ça adhère, dans le fond. C'est ça. L'idée, c'est que les deux surfaces s'embrassent. Ils s'adhèrent comme il faut. Donc, on le met sur notre image qu'on veut choisir, qu'on veut avoir. Puis quand je vous dis, on en met une bonne couche. Puis après ça, rien n'empêche qu'on va pouvoir venir jouer par-dessus et rajouter d'autres teintes. C'est clair. C'est comme ça. Je
pas hors champ. Non. Une dernière petite couche ici. Une petite bonne grosse couche, finalement. Parce qu'on veut que ça colle. Donc, on s'en vient la mettre face contre face. Alors, les deux côtés qui sont collés se touchent. Bon, là, je vais essuyer pour ne pas faire de dégâts. As-tu besoin de Scott? Non, merci, j'ai ma petite guenille ici. Ok. Donc, comme je vous disais, et ça, c'est mieux de le mettre dans un pot avec de l'eau, parce que ça sèche quand même assez rapidement. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Colette. Alors, avec mon brayer ici, comme je vous disais, moi, j'aime beaucoup travailler avec ça parce que ça le fait adhérer vraiment comme il faut. Puis c'est ça qu'on veut. C'est tout à fait ça qu'on veut. Bon, là, je vais avoir de la couleur partout. Tu sais, je vous avais dit, on peut laisser, mais c'est pas grave. C'est parce que mon image est petite. Mon carton que j'ai pris est petit. Alors, c'est sûr que la couleur a débordé, mais ça va être très beau quand même. Donc, voilà. C'est bien adhéré. Je vais lui donner un petit coup de borneur. Alors, Colette, on est en train de faire du transfert d'image, mais avec le Matint De Paper Artsy. de Paper Artsy. Puis tantôt, je vais montrer une autre technique. Donc, là, excusez-moi pour le bruit, je vais faire sécher. Bon. Alors, là, je le fais sécher rapidement. Idéalement, on peut le laisser reposer pour être bien sûr qu'il soit sec. Mais ça devrait fonctionner. Alors, c'est pas compliqué. On vient tout simplement mouiller par-dessus. Et là, doucement, avec notre doigt, on va venir retirer le papier. Alors, on frotte, puis à un moment donné, le papier va se mettre à lever doucement. Tiens, regardez, ça commence à lever, là. Puis là, c'est le fun parce que c'est là qu'on voit apparaître La magie. la magie.
En même temps, moi j'apprends en même temps parce que je ne l'ai pas vu faire cette technique-là d'ailleurs. Donc, regardez ici, on voit apparaître le visage, doucement. Là, il n'est pas sec. Alors, voyez-vous qu'il y a de la peinture qui s'en va. Pas de la peinture, mais le gel. Donc, ou peut-être que j'ai pas mis une couche assez épaisse, mais c'est pas grave parce que vous allez voir le résultat final. Ça va être quand même beau. Ça fait un petit... Là, on y va vraiment doucement. Faut pas frotter fort. Parce que si je frotte fort, je vais tout enlever. Surtout que là, que je sais que ma couche est très mince et que c'est peut-être pas complètement sec non plus. Mais vous comprenez le principe. Hein, regardez, son visage apparaît là. Tout doucement. C'est qu'on se trouve en faisant ça à enlever les différentes couches de papier. Pour garder juste la couche où il y a l'image fixée dessus. Il n'y a pas de questions jusqu'à date, Fred? Non, ça va. Donc, j'avais pris soin aussi de déchirer l'image. Ça, c'est une matière de goût, là. Je la déchire doucement. J'aime mieux déchirer que couper au ciseau. Ça fait un effet plus grunge. Organique. Organique, oui, si tu veux. Tiens, regardez, je suis en train de faire un shampoing. Donc, vous voyez, là, c'est ça. C'était peut-être pas tout à fait sec. Ça sent bien beau, quoi. Ou ma couche était peut-être pas assez épaisse au fond. Mais j'aime quand même ça, cet effet-là, un peu... on dirait une vieille photo. Ou tiens, une publicité, une affiche là, qu'on a collée à côté du métro puis qui a pris la pluie. Là. Il n'y a pas de feuille neuve. Oui. Si tu veux. On va dire ça un jour. J'aurais jamais pensé faire un transfert d'image avec les matins. C'est vraiment cool. Ben, merci, Manon. On peut Oui, le faire ben... avec les photos d'être imprimées, le laser, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Imprimer laser, peut-être. Si vous avez déjà fait du collage, moi, je ne l'ai pas, la machine, fait que je peux pas essayer. Moi, j'ai une vieille machine à jet d'encre. Fait que ça, c'est sûr que non, parce que ça va tout effacer. Mais, ben oui, c'est ça. Je me suis dit, regarde, c'est un gel. C'est pas une peinture. Donc... Le papier doit être glacé. Non. Le papier, oui. Le papier pour imprimer? C'est une revue, ça, dans le fond. Ah, une revue, oui, oui. Fait que oui, ça prend un papier glacé. Oui, excusez. Mais en fait, il n'y a rien de mieux comme d'essayer. Au pire, ça ne marche pas. Mais... Tiens, regardez. Regardez comme c'est intéressant. Même si la peinture s'est enlevée, c'est pas grave. Moi, je vais l'utiliser, c'est clair. Bon, je vais repasser une petite couche d'eau parce que il y a comme un petit résidu qui est resté dessus.
Puis, il y a peut-être certains magazines que ça fonctionnera pas. Ça dépend de la composition, des couleurs, ou peut-être même de la chimie. Mais il faut faire des tests. Donc, regardez là-dessus, là. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais vous montrer un peu la technique du rayon de soleil. Alors là, on peut s'amuser. Moi, je l'ai fait avec du Mod Podge. J'ai fait ça avec du bois vraiment beau. Wow, c'est cool. Tiens. Merci, Joyce. Comme ça. Alors là, je vais alterner du glow et du jaune. Puis là, je vous le dis, entre chaque couche, il faut bien sécher. Ah bon, c'est mon pinceau, ça, qui fait des siennes. As-tu besoin de ça? Non, ça va. Alors, vous voyez, j'ai mis du washi pour faire comme mon rayon. Alors, une couche de sèche. Un petit jaune. Puis là, vous verrez pas nécessairement tout de suite parce que c'est très léger comme c'est translucide. Alors, je vais y en sortir encore. Après ça, je vais venir mettre une couche plus foncée de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça sèche vraiment à mât. Donc, on peut venir retravailler par-dessus, imprimer. Il n'y a pas de problème. Bon. Alors, je vais finir ma couleur ici. Ça va vous donner une bonne idée.
Regardez, je sais pas si on le voit bien à l'écran. On a déjà l'espèce de halo. Bon, là, j'ai mis mes doigts dedans. Le petit halo ici. Vous voyez la différence? Mais on voit quand même la couleur en dessous. Alors, c'est super intéressant. Puis là, je vais venir utiliser tiens, ce petit bleu-là. Puis là, je ne viendrai pas mettre de washi. Je vais y aller à l'œil. Donc, je ne vais pas dépasser mon trait. Alors, l'idée pour avoir une belle transparence puis une belle qualité, il faut pas laisser des grosses épaisseurs de couleur. Vous voyez, je repasse dessus. À moins que c'est l'effet que vous voulez donner. Lynn a dit love it. José a dit vraiment cool. Bonsoir Ginette. Parce que regardez, si, admettons, je vous laisse un petit peu plus épais, ben, vous allez voir plus de couleurs. Donc, vous voyez plus de couleurs, mais aussi on voit comme les traits. Donc, moi, j'aime moins ça. C'est pas nécessairement laid, mais c'est comme... c'est à votre goût. Sinon, ben, il voit avec des petites... un appliqué léger au lieu de généreux. Hop, décoller ici. Fait que c'est cool, hein? Tiens, pour le plaisir. Je vais essayer. Tiens, je vais essayer le rose, voir. Je ne sais pas ce que ça va donner là-dessus. Si on ne l'essaye pas, peut-être que je vais trouver ça laid, mais j'ai le goût de l'essayer. Si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne sera pas nécessairement rose, parce qu'en dessous, il y a du jaune. Hein? Fait que le jaune, il va paraître... Ah, ben, je pense que je vais aimer ça. Oh, j'aime ça. Tiens. Oh, que j'aime ça. Fait que vous voyez, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que on voit, c'est transparent. Hein? Vous voyez la couleur? Monte un peu le... Oui, c'est parce que c'est un décalage, frère. Ah, ok. Tu vois-tu, là? Oui. Donc, regardez ici, là, on voit super bien. J'ai pas eu besoin de la colorer parce que c'était une image, mais on voit tous les détails. Puis ici, avec le jaune, ça change. Fait que c'est vraiment comme un rayon lumineux. Puis regardez, c'est pas laid, hein? Moi, j'aime ça. Et ici, là, ça en a enlevé beaucoup. Mais j'aime ça. Bonsoir Claudine. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, puis on peut s'amuser, hein? Comme je vous disais, celui-là, j'ai fait comme un halo. Alors, c'est super le fun. Fait que vous pouvez utiliser ça dans des pages de journal, sur des cartes, n'importe quoi. Alors, il est quelle heure, là? Ah, 7h30. Bon, ben, j'ai le temps. Je vais vous montrer comment je colore maintenant avec celui-là. Comme je vous dis, moi, j'aime bien donner une couche de fond. Est-ce que je suis bien rentré?
peut-être que je vais essayer de... Tiens, comme ça, vous allez bien voir. Alors, je prends du glow. Puis, je fais une couche partout. Ça fait comme une lumière. Alors, mon pinceau, je le mets toujours dans l'eau parce que ça sèche rapidement. Mais il faut bien l'essorer. Ça, c'est clair. Geneviève, juste pour lui dire qu'on travaille avec les matins de Paper Artsy. Elle vient d'arriver, puis... Oui, c'est les matins. Alors, ce n'est pas de la peinture. C'est acrylique, mais c'est un gel. Translucide, coloré. Donc là, je m'apprête à colorer cette image-là. Et je donne toujours une couche de fond avec le glow. Vous n'êtes pas obligé. C'est moi, j'aime ça parce que ça donne une lumière. Puis après ça, ben, je viens m'amuser avec les autres couleurs par-dessus. Ça donne une petite teinte pour le visage, mais vous allez voir après ça. Puis, ça n'a pas besoin d'être parfait. Comme je vous dis, entre chaque couche, ça c'est ma façon. Moi, j'aime mieux qu'il soit complètement sec. Et regardez comment c'est complètement mat. C'est mat. On travaille avec les Paper Artsy de Limprilla. Oui, le set d'étampes, c'est celui-là. Manon Blais a pris la dernière, mais si vous la voulez, il n'y a pas de problème, vous pouvez la commander. José va pouvoir la recommander. Et comme je vous dis, c'est un exemple. Vous pouvez utiliser d'autres sortes d'étampes. Le numéro de l'étampe, c'est le LPC 049. Ah, je pense que Lynn a mis le lien. Ah, ben merci Lynn. Je pense. Puis regardez, quand on dit il n'y a pas de hasard, j'aime imprimer sur du papier, mais regardez ce que la page, c'est l'Afrique noire. Et je trouve que ça a l'air d'un habit africain un peu. Hein? Ouais, Fait que ça fait un thème, mais c'est vraiment par hasard. c'est vrai. C'est comme... Donc, ben là, je vais prendre un petit peu de rose. Et là, je travaille, je sais, vous allez... Il y en a qui vont capoter, là, mais ça, c'est mon goût à moi. Je travaille, garder mon petit pinceau, mais c'est parce que je veux vraiment y aller par petites touches, comme du maquillage. Donc, regardez, là, même j'en ai trop. Fait que j'en mets un peu, mais après ça, je l'étale. Mais à certains endroits, je le laisse. Est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui. Parce qu'il y a des endroits que je veux que ce soit plus foncé. Mais je veux pas que ce soit tout égal, parce que c'est pas vrai que c'est tout égal, notre visage, puis les reflets, puis... Non. Alors, j'y vais vraiment avec des minces couches. Là, j'utilise un peu de glow. Puis au fur et à mesure que je vais travailler avec des couleurs, ben, je vais venir en rajouter dedans pour faire comme des ombrages. Regardez ici, là, je travaille son cou. Mais je viens pas en mettre partout. Regardez, j'en ai pas mis là. Pour avoir différents tons. Comme ça. Ses mains. Alors, je sais pas si vous voyez la couleur. Oui, je vais chercher du glow aussi en même temps. Là, je travaille tellement en couche mince que je peux me permettre d'utiliser deux couleurs en même temps. Ça, c'est sa main. Alors là, c'est vraiment... vous colorez comme vous aimez. Et moi, vous le savez, hein, j'aime pas ça quand c'est tout égal. Fait que c'est pour ça que j'aime cet effet-là. Vous voyez le cou ici? Je n'ai pas mis partout. Regardez toute la couleur du visage. Oups, c'est mieux si je vous le montre.
Alors, on s'amuse. On s'amuse. Là, je vais sécher comme il faut. Alors, je vais aussi reproduire le même effet de rayon de lumière comme ça. C'est la même étape que j'ai faite. J'ai coloré le fond avec du glow, je fais toujours ça. Après ça, je viens colorer mon personnage parce que je veux que les couleurs ici ressortent en dessous. Regardez ici, j'avais coloré, j'avais fait ses yeux bleus. C'est sûr qu'ici, ça a sorti jaune parce que j'ai rajouté du jaune par-dessus. Bien ici, ça a sorti plus bleu parce que je suis venu rajouter du bleu à la fin. Mais on voit que c'est coloré, c'est pas tout jaune uni. Alors, on colore notre étampe, notre image, comme on veut. Tiens, je vais venir y mettre... quelle couleur j'utiliserai? Je vais mettre, tiens, un petit orange. Je sais pas si Odette est là. Mais si Odette est là, tiens, je te mets du orange. Est-ce que vous voyez bien? Geneviève a dit, elle dit, ça fait 3 minutes que je suis ici, puis je veux déjà les acheter. Ah, mais tu regretteras pas, je te dis, c'est vraiment le fun. C'est vraiment... Mais comme j'ai dit, c'est pas de la peinture. Mais c'est ça qui est le fun. Tiens, je vais sécher. Et là, si on veut une couleur plus soutenue, regardez, c'est la première couche. Ben, je vais rajouter du orange. Jusqu'à temps que j'aille obtenu la bonne couleur. Ben, la couleur que je veux. Mais plus on ajoute, comme c'est une couleur, c'est toujours la même couleur, ben, c'est l'orange qui va dominer, évidemment. Vous voyez, il est déjà un peu plus foncé. Alors, je vais en rajouter encore une petite couche. C'est subtil, c'est sûr. On n'aura jamais là, des grosses couleurs franches. Mais c'est la beauté de la chose aussi. Et c'est pour ça que j'aime travailler sur du vieux papier, de livres, de pages, de dictionnaires, peu importe. Parce que ça rajoute, je sais pas. On dirait que Paper Arty, ça va avec ça. Quelles sont les autres propriétés de cette peinture? Ben, premièrement, comme je dis, ce n'est pas une peinture. C'est un gel. Ben, ça sèche rapidement. On peut la superposer. Regardez, là, je suis en train de mettre du rose. Sur le bord, j'en mets juste d'un côté, parce que j'aime varier. Puis je ne sais pas si vous étiez là au début, la personne qui a posé la question. On peut faire du transfert d'image parce que c'est un gel. Alors, ça fait un transfert teinté. Et on peut imprimer dessus parce que ça sèche mat. Alors, voyez-vous, regardez là, j'ai juste rajouté du rose. Je n'ai mis une couche, mais on voit une différence, on voit un dégradé. Bonsoir Marie-France. Alors, c'est super amusant. Un petit peu de mojito, tiens, pourquoi pas du mojito? Et on n'a pas besoin de beaucoup, surtout à l'étape où je suis rendu. Donc, voilà. Ça va être sa blouse. Ça fonctionne aussi sur les paper dolls. Si jamais vous les colorer. Absolument. Fred, il a fait un post où tu l'as montré. C'est un post hein, que tu as fait, je pense. Oui,
Ben, tu peux la montrer. Tu peux venir la montrer. Ça fait un peu l'effet du... tu sais, que tu chauffes, là, puis la poudre de Tim, là. Les glazes. Les glazes, c'est ça. Tu peux le monter, là. Je vois. Vous voyez comme... Oups, je vais me mettre... Ça, c'est tout fait avec les matins. Et le fond, et la robe. C'est ça, exact. Sauf les fleurs. Sauf les fleurs puis Mais le t'aurais parapluie. pu, en fait, aussi. Ouais, j'aurais pu. Là, c'est parce que t'as le pris... fond, ça a été fait avec le papier de... Ouais, le papier de Tim, le papier de soie de Tim. Et puis le reste, c'est tout des matins aussi. Donc, tiens, son petit verre. Puis tiens, je vous avais dit que au fur et à mesure, je viendrais rajouter de la couleur. Ben, c'est ce que je fais. Puis même si c'est du vert, regarde, je viens d'en rajouter dans son cou. Ça paraît pas que c'est du vert parce qu'en dessous, il y a du jaune, il y a du rose. Donc, Les fleurs puis le parapluie, c'est des Ecoline. bon. Quelle couleur son chapeau? Je ne sais pas. Même avec les multiples couches, on ne perd pas aucun détail de l'étampe. Non, c'est ça. Non. Parce que c'est translucide. Donc, c'est hyper amusant. Moi, je capote. Regardez, là, je mets du brun. Puis, une fois sec, c'est permanent. Absolument. Ça aussi, C'est c'est important à permanent savoir. et c'est mat. Donc, on peut colorer par-dessus. On peut étamper par-dessus. C'est vraiment un produit que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc, vous voyez ici, je viens colorer. Puis regardez comment j'aime ça. Vous voyez comme j'ai mis le jaune en dessous, partout. Ben, on voit la lumière. C'est comme un principe d'aquarelle. On fait comme un lavé de lumière au fond, puis après ça, on vient rajouter notre couleur. Et mon prof d'aquarelle serait fier de moi, là. Puis là, ben, regardez, je peux prendre un petit peu de rose, puis venir m'amuser, en rajouter ici. Ça y fait juste une petite teinte. C'est magique, regardez la tête de l'oiseau. C'est On des, retrouve les petits- OK. c'est des petits détails. Attends-moi 30 secondes. Ouais. Le papier de... OK, le papier de soie. Le papier de soie se retrouve dans... Bon, c'est sûr qu'il y a les papiers de soie de Paper Artsy qui viennent rentrer de différents artistes, des designers. Alors, il y a cette collection-là. Il y a des papiers de soie de Stamperia. Mais le papier de soie que j'ai utilisé, c'est celui-là. Hop. Excuse-moi. Celui ici. C'est cette série ici. C'est de Tim Holtz. Je voulais pas t'interrompre. Ben non, ben il n'y a pas de problème. C'est des questions en rapport aux lèvres. Bon, puis là, je sais que ce bleu-là, il punch. Dragonfly. Alors, je vais venir faire son chapeau parce que j'avais le goût que ça punch. De rien, Guylaine. Mais on s'entend puncher, là. C'est pas des couleurs néon. Ça le sera jamais parce que c'est translucide et on rajoute. Comme les années 80. Ouais, ça, c'est pas ça, là. Mais je trouve que c'est une des couleurs qui flash, tu sais, un peu plus. Ça, puis le rose, Mhm. dans ces couleurs-là. Mais c'est tellement agréable d'utiliser. Puis c'est zen en plus pour l'instant-là. C'est comme... Absolument. Ah, Puis je vous dis, prenez le temps de bien sécher entre les couches.
Puis Ouais. de s'amuser avec différentes couleurs. Ben, voir les couleurs se mélanger ensemble, c'est de toute beauté. Parce qu'on peut créer de nouvelles couleurs. C'est sûr que ça crée toujours des nouvelles couleurs parce que, tu sais, si on superpose du bleu par-dessus du jaune, ben le jaune en dessous, ça va faire comme une teinte verte, mais ça sera pas vert, ça va être une teinte. Tiens, regardez, je vois quelle couleur que je rajouterais bien. En tout cas, je veux pas trop m'éterniser. Il est déjà 49. OK. Bon, ben je vais arrêter ça là parce que je vais vraiment vous montrer. L'effet, parce que je l'ai fait tantôt avec ça ici, l'effet de lumière. Vous voyez, là, je sais pas, celles qui sont arrivées plus tard, j'ai montré au début comment faire un transfert d'image avec des pages de revue, des photos de revue qu'on aime. Donc, je vais faire cet effet-là, comme j'ai fait ici, mais pour vous montrer comment on voit encore les effets des lumières en dessous. Donc là, pour pas me beurrer, je vais enlever ça. On va mettre ça. Alors, je sais pas pourquoi mon rayon de soleil, il vient toujours vers de gauche à droite. Ça doit, si vous voulez m'analyser, là, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais... Il y en a plein de quoi? De papier de soie, Geneviève? Lesquels tu suggères pour commencer? Ben, ça, c'est vraiment à votre goût, je pense, hein? Lucie, on peut l'écouter en différé tantôt, quand ça sera terminé. Tiens. Voilà. Alors là, j'ai mis du washi. Ah, les matins. Alors, je vais sortir mon... Comment je pourrais te dire ça? Toutes. Parce qu'on finit par toujours les acheter toute la gang. Pour commencer, c'est ça qu'elle veut savoir lesquels elle devrait prendre. Ouais. C'est sûr que moi, je prendrais Glow. Parce que Ouais. Glow, je fais la lumière avec ça. Ensuite, pour s'amuser, Squeeze, ouais, j'irai avec Squeeze, j'irai avec un jaune, j'irai avec un brun. Ce bleu-là, il est intéressant, puis un rose. Les couleurs sur l'étiquette, c'est vraiment la couleur que vous allez avoir. Oui, mais ici, là, parce que regardez, si vous fiez au pot, c'est pas mal plus jaune, mais si regardez ici, là, c'est beaucoup plus pâle. Moi, je commencerai avec celle-là. Ouais, c'est sûr que vous n'avez pas de bleu là-dedans, hein? Oui, il y en a un bleu, qu'est-ce que je dis là? Vous n'avez pas de vert, mais vous pouvez toujours, si vous mixez ces deux-là. Mais le rouge il est intéressant, le mauve il est intéressant, l'orange, vous avez deux tons de vert, Fern puis Greenstone. Le mauve, évidemment. Ben oui, il y a un super beau mauve ici qui s'appelle Bellflower. Il y en a un Jam. Ben, les couleurs terre ou les couleurs plus vives? Selon. Ben, Fern, c'est beau. celui-là, moi, je commencerai avec ça. Fern, c'est très beau, ça. Je commencerai avec Glow, Squeeze, Acid, Naughty, Dragonfly et The Pink. Alors, finalement, il en reste pas gros à acheter. Ben, il en reste pas, ouais. Mais vous allez voir, un coup, vous allez essayer, ça va vous tenter de toutes les avoir. Oui, c'est clair. Bon, let's go, arrête de jaser, puis... Alors, comme je vous ai dit, pour faire l'effet de lumière, j'alterne entre gold, jaune, et on sèche.
José a dit, tu vas finir par toutes les vouloirs, donc vas-y avec ceux que tu aimes. Bien. Si jamais vous voulez voir aussi, il y a Lynn Lindsay, la collaborateur qui est avec Strapamas. Elle avait fait une vidéo de charte de couleur. Avec les maquettes. Ouais. Alors, vous voyez, j'ai beau rajouter des couches de gold, de jaune. On voit le bleu en dessous. On voit le rose. Ah, j'ai oublié de mettre du rouge à lèvres. C'est pas grave. Je vais y en rajouter tantôt. Bon. Alors, pour les besoins de la cause, parce que là, je pourrais continuer comme ça toute la soirée. Je finis cette... Je finis ces deux petites... Désolé Isabelle. Elle a dit que je voulais pas les matins, maintenant elle me crée des besoins. Eh oui! Ah non, c'est vraiment le fun. Moi non plus, je ne voulais pas. Je me disais, bah, pas une autre affaire. Mais c'est parce que c'est une autre affaire, mais qui est pas comme rien d'autre. C'est ça l'affaire. Tu sais, c'est pas de la peinture, puis... Bon, j'achève pour le jaune. Une dernière petite couche de jaune. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, ou même si vous l'avez vu, dans les petits trucs de la semaine, Anne, une fois, a fait une vidéo comment bien décoller du washi ou du masking tape. Alors, j'utilise cette méthode-là. On chauffe en même temps et ça se décolle super bien, puis ça arrachera pas le papier. C'est cool, hein? Fait que merci, Anne, pour ce petit truc. C'est sûr qu'il faut pas se brûler. On le chauffe un peu d'avance. Alors, vous voyez l'effet, là? C'est mieux si je me mets à la caméra. Donc, là, pour aller vite, je vais en remettre encore. Bon, je vais prendre le temps de le finir, hein? Oui. Ça vous dérange pas? Oui, ça va être hot. Donc, je recoupe ici. Puis, tiens, on va essayer le H, qui est un gris vert un peu. Tout le monde trouve ça beau. Oui. Bon, ben, c'est cool. À ce temps, je vais vous voir en faire. C'est ça.
Je suis allé un petit peu fort. Il y a aussi des designers de paper artsy qui ont fait des vidéos sur YouTube sur les matins pour vous montrer d'autres façons de les utiliser. Oui. D'ailleurs, il y a Alison Bomber qui les utilise souvent. Excuse-moi, je te coupe. Alors, il y a aussi Seth Apter qui fait partie des designers, que lui aussi il fait des affaires incroyables. Alors, je vous invite aussi de regarder des vidéos de même, puis voir, d'apprendre aussi comment utiliser les produits à votre façon. Maryse a dit, super, encore des dépenses. Oh my God. Eh oui. C'est un bon investissement. Des heures et des heures de plaisir, comme on dit. Absolument. Alors, vous voyez, je m'applique pour pas nécessairement avoir de coups de pinceau. Bon, j'en aurais fait plus, mais on va arrêter parce que je vais faire l'autre côté. Alors, il me reste une étape, mais regardez, on voit la différence entre ça et ça. Donc, je repositionne mon... Ah non, par-dessus mon jaune, comme ceci. Puis là, tiens, je vais y aller, non, avec le bleu, je sais pas. Quelle couleur que je prendrais bien? Tiens, je vais essayer le River Deep Mountain Eye. Ouais, c'est bien ça, Manon. C'est vrai. Avec Alison Bomber, je l'aime bien, moi aussi. Bon, ben, je suis plus ou moins satisfait de la couleur. Je trouve que ça ressemble pas mal à l'autre. Fait que je vais y mettre d'autres choses. Tiens, pourquoi pas le petit mauve? Ouais, ben, ça ressemble un peu à l'autre en dessous. Fait que je vais essayer avec du mauve. OK. Ah, ben, quelqu'un qui va être content. Ben oui. Puis je vais y mettre plusieurs couches de mauve. Non, ça fait pas un effet collant, Geneviève. Ça fait un effet mat et puis lisse. C'est complètement mat. On peut retravailler dessus, on peut imprimer, on peut... Bonne soirée, Guylaine. J'adore le fini.
Parce que c'est vrai qu'il y a certains gels qui vont faire un effet plus Collant. collant, mais pas cela. Ben, comme tantôt, on parlait du Mod Podge. Ça fait collant, je trouve. Alors que ça sèche complètement mat et c'est pas collant du tout, du tout. Bon, une dernière petite couche, puis ça va être tout. Et là, si je continuais, on verrait encore plus de mauve parce que moi, je vois que ça s'en vient, là. Je pense pas que vous le voyez, mais... Pour ça, des photos après. Ouais. Non, ben, je vais enlever le tape parce que je vais montrer le résultat. Donc, alors, je sais pas si vous allez voir la différence. C'est très subtil. Moi, je vois la teinte mauve. Si j'en avais rajouté encore, ça aurait été plus mauve. Mais regardez, je vous compte pas de mentir. La couleur en dessous s'en va pas. On la voit. On voit le rose. Ici, mon bleu, il a changé de couleur parce que j'ai rajouté du mauve dessus. Mais c'est super intéressant. Vraiment, là. Merci, José. C'est une belle... un beau produit. Oui. Donc, voilà, vous allez pouvoir faire ça. Comme ça ici. Ici, j'ai mis le Dragonfly. Ici, transfert d'image avec des photos de revue. On peut s'amuser tout plein. Ici, la petite carte que j'ai créée. Regardez, la transparence, ça fait comme des lunettes, mais on voit en dessous. C'est très hot. Donc, voilà, amusez-vous les amis. Puis montrez-nous ce que vous avez fait. Oui. Fait que, ben, bonne soirée. Et on se voit Puis dans 2 on semaines. se voit dans 2 semaines. Bye bye. Bye.